Et en creusant un peu, non, il y avait vraiment le cas du salarié qui buvait en cachette l'alcool blanc dans l'entreprise. Donc voilà. Donc je citerai pas le nom de l'entreprise. Ah ouais, ça. Alors, je m'appelle Dieu béni, Fioga Ndiro, je suis consultant et formateur en santé, sécurité au travail. Moi, mon métier, j'ai un organisme de formation qui s'appelle DB Formation, donc spécialisé en santé, sécurité au travail. Le but de mon travail et de mon métier au quotidien, c'est d'aider les entreprises, en gros, dans leur devoir de sécurité et de santé vis-à-vis de leurs salariés. Donc, je propose en fait des conseils, concrètement sécurité et santé au travail pour les employeurs, et également des formations, comme des formations de sauveteurs secouristes du travail, d'incendie, de gestes et postures, du conseil ou de la formation aussi dans tout ce qui est réalisation du document unique d'évaluation des risques. C'est une entreprise avec un numéro de SIRET. Bon, c'est bien qu'une asso peut avoir un numéro de SIRET aussi, mais c'est une entreprise. Donc c'est un organisme de formation déclaré en fait à la DRETS du 35. J'ai aussi, je suis certifié CAIOPI. Le CAIOPI est une certification qui prouve de ma légitimité, de mon process, qui respecte des normes du gouvernement et me permet également aussi de pouvoir proposer aux employeurs de financer leur formation via leur OPCO, aussi via France Travail, via aussi d'autres opérateurs de compétences voilà, qui sont connus. Alors pour faire ce que je fais, on va dire qu'on peut prendre la voie du diplôme, donc un master en sécurité, en hygiène et autres, ou on peut aussi tout simplement passer une formation de formateur SST, donc sauveteur secouriste du travail, et après on peut aussi s'auto-former via la plateforme de l'INRS, via un peu tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec les réseaux internet. On peut vraiment se former à ce métier-là sans forcément passer par la case ou le cursus scolaire. L'avantage de son métier, alors moi je ne suis pas salarié, donc je suis à mon compte, donc l'avantage c'est forcément le temps. Donc j'organise mon temps, on va dire, entre guillemets, comme bon me semble, même si je suis aussi soumis à l'agenda des clients, donc je pose pas des formations voilà, au hasard, je suis obligé de voir aussi avec le planning des clients, mais l'avantage c'est justement que je peux gérer mon temps, m'ouvrir du temps pour profiter, pour aussi réfléchir sur la formation, ça se construit, et aussi voilà, voyager, bouger, faire autre chose. C'est une anecdote qui n'est pas vraiment drôle, on va dire ça, mais qui va être intéressante. Bon, enfin, je fais des formations en santé, sécurité au travail, on touche à des sujets des fois un peu sensibles. Je fais aussi de la prévention des risques professionnels, donc tout ce qui est prévention, addiction, ou bien RPS et autres. Et donc, il m'est arrivé une fois comme ça en formation d'inventer un cas. Donc le cas par exemple d'une salariée en fait qui consomme de l'alcool sur le lieu de travail. Et du coup je donne l'exemple, je disais voilà, un alcool qu'on sent pas souvent au lieu de travail, c'est les alcools blancs, comme par exemple la vodka ou autre, pas de la bière ou du vin, ça sent. Et du coup je donnais l'exemple voilà, de cet employé-là qui par exemple dans l'atelier va se cacher pour boire, et en fait il s'avérait en fait qu'il y avait vraiment ce cas-là dans l'entreprise. Et donc il rigolait, je comprenais pas pourquoi il rigolait. Je disais bon c'est drôle, peut-être parce que je prends un ton un peu humoristique, et en creusant un peu, non, il y avait vraiment le cas du salarié qui buvait en cachette l'alcool blanc dans l'entreprise. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on devrait préconiser? Il se passe des trucs, c'est dans le. Non, c'était pas à l'usine, non, c'est l'entreprise du bâtiment. Donc je citerai pas le nom de l'entreprise. Ah ouais, ça... Alors, l'envers du décor de la formation, c'est que forcément, il y a beaucoup d'imprévus. Donc un formateur, moi je dis toujours, en fait, celui qui est prêt à gérer des imprévus, comme par exemple, voilà, on rentre dans les anecdotes encore, j'arrive pour une formation, gestes et postures, et je me retrouve devant une formation incendie, par exemple. Pas prévenu. Donc forcément, j'ai pas le matériel, mais quand même, j'essaie de donner la théorie, sans forcément la pratique. Être prêt, par exemple, à ne pas se baser que sur du point-point. Moi, je fais beaucoup de ludopédagogie, beaucoup de jeux. Donc il faut du temps pour construire des jeux, pouvoir les faire évoluer, ne pas rester que sur la récitation d'une formation, la rendre vivante. L'avantage que j'ai aussi dans mon métier de formateur et de consultant santé sécurité au travail, c'est que j'ai l'expérience du terrain aussi. Donc j'ai été chef d'équipe, travaillé dans des entreprises en tant que salarié et en tant qu'aussi préventeur. Donc je vois à peu près sur le terrain ce qu'il faut aussi pour les salariés. Je suis aussi sapeur-pompier volontaire. Donc ça permet aussi au niveau des gestes de secours
sur la formation SST, d'avoir aussi des anecdotes ou bien des petites techniques pour raffiner des fois ce qui est vu en théorie dans la salle. Ce qui pourrait me déplaire, je pense que c'est le déplacement. Parce qu'au début, on se déplace vachement. J'ai pas un centre de formation où les stagiaires viennent, donc je me déplace dans les entreprises avec un certain rayon. Donc c'est 1h, 1h30 de route, 1h45 aller-retour. Donc au début, bon là, pour l'instant super, j'aime bien bouger, mais je pense que c'est quelque chose qu'à la longue, ça peut commencer à tirer au bout de peut-être 4-5 ans, se dire bah bon, j'aimerais bien avoir quelque chose sans faire autant de route, quoi. Alors pour la rémunération, je sais que bah forcément en France, on est très timide sur dire les salaires. Moi je suis transparent par rapport à ça, hein. Il y a des mois, je peux très bien être à 3 000 € et le mois d'après, en fait, être à 800 €. Donc ça varie vachement. Il y a des mois qui ont été super bons, des mois qui ont été moins bons, mais on va dire qu'en moyenne, on tourne en moyenne à peu près à 2 000 € au mois. Entreprendre en France, surtout si on part sur le statut auto-entreprise, il faut être sûr de ce qu'on fait déjà, comme dans son domaine. Je veux dire, si vous devez acheter et vendre, c'est peut-être pas le meilleur statut qu'il faut. Moi, je vous propose des services, je n'ai pas tant d'achats que ça. Moi, je facture plus que je n'achète. Donc forcément, je m'en sors avec les 24,6% que j'ai à payer tous les mois. Mais forcément, quand on commence, il y a des aides de l'État, l'ACRE par exemple, qui permet de payer de moitié, je crois, c'est ça, l'URSSAF à la fin du mois. Mais effectivement, quand on commence, il faut bien étudier, savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, et pouvoir être accompagné aussi. Il y a plein d'entreprises, plein d'organismes. Je pense qu'il y a le département qui accompagne aussi dans le bon choix, du bon statut, pour pouvoir entreprendre sereinement et ne pas se faire surprendre à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Bah écoute, moi je peux très bien te prendre en stage, et puis tu vois à peu près c'est quoi le métier de consultant et formateur. Il n'y a rien de sorcier, il faut aimer la sécurité, il faut aimer la santé, il faut aimer communiquer, il faut aimer simplement les gens et les écouter et après chercher. Et aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, où la recherche devient de plus en plus rapide, je pense que c'est un métier qui est de plus en plus accessible à tout le monde. Donc je ne conseille pas ça du tout à quelqu'un qui est très réservé, qui manque de patience et qui a des difficultés à communiquer.